force au sol, je suis au sol, je suis plaqué au sol, mon adversaire est dans ma garde, c'est-à-dire en fait il est entre mes jambes. D'accord, ici. À partir de là, je vais essayer de sortir cette position-là. Pour sortir cette position-là, on va déjà faire un renversement. Renversement dit de ciseaux. Pourquoi? Parce qu'avec ma jambe, je vais faire un mouvement de ciseaux. Donc ici, je vais essayer de pivoter au maximum, en venant ici créer de la distance, en venant appliquer mon genou devant lui, d'accord? J'essaie de le repousser avec mon genou pour créer de la distance, et ma jambe ici est contre le sol, ici, d'accord? Je vais rabattre ma jambe ici et pousser l'autre. Je vais essayer de faire mes deux jambes ici, faire un mouvement de ciseaux. Ici, je contrôle le niveau du bras, d'accord? Je vais refermer mes deux jambes, faire un mouvement de ciseaux qui aura un effet de déséquilibre et de le renverser. Et dans ma garde, je suis au sol, je suis plaqué. Et si je viens chercher de suite à créer de la distance, je viens mettre ma jambe en barrage, je suis parallèle au sol, ma jambe est parallèle au sol, et je viens faire un mouvement de ciseaux au plus près du sol, ici, pour balayer ces deux appuis, et ici, le pousser dessus. Ici, le renversement en ciseaux. Renversement en ciseaux, je crée la distance en mettant mon genou en opposition au niveau de son abdomen. Ma jambe est parallèle au sol, mon autre jambe au plus près du sol, et je viens faire un mouvement cisaillement pour le retourner et l'amener au sol. Première possibilité. Deuxième possibilité ici, je viens créer des distances et mettre mon pied au plus près de son genou, au plus près du sol et au niveau de son genou. Ici, je suis là et je vais tirer, pousser sur son genou. De façon à l'allonger et pareil, à revenir dessus en position de main. On est même plaqué, on est en combat au sol. Ici, je suis là, j'essaie de créer de la distance. Je mets mon pied au plus possible au niveau de son genou, le plus près possible du sol. Je viens pousser son genou pour tendre sa jambe, l'allonger et pivoter dessus pour revenir dessus en percussion. Renversement par poussée du genou, on peut être à distance par les plaqués, on peut être au combat plus proche l'un contre l'autre. Je viens ici amener mon pied au plus près de son genou, au contact, au plus près du sol, et je pousse de façon à tendre sa jambe, l'allonger et pivoter dessus pour revenir en full monte. Cette fois-ci, l'adversaire est sur moi. Donc, tout à l'heure, il était dans ma garde. Maintenant, il est dans une position dominante. Il est sur moi, prêt à me frapper. À partir du moment qu'il est ici, qu'il va essayer de me frapper, moi, je vais venir me protéger. Et dans le même temps, je vais, les pieds bien à plat au sol, ponter mon bassin vers le haut et vers le ciel pour l'empêcher de me frapper. À chaque fois qu'il va armer son poing pour frapper, je ponte. Vas-y, on essaye. Hop, à chaque fois, je ponte. Encore. À chaque fois, je ponte. Et ici, je viens me coller à lui au plus près, de manière à l'empêcher d'avoir des amplitudes de mouvement pour empêcher de venir me frapper. Et si je suis au plus près de lui, il ne pourra pas me frapper. Et quand bien même il voudrait essayer de me frapper, de toute façon, il n'y aura pas d'amplitude, donc très peu d'impact. À partir de là, ici, mon pied va garder son pied pour éviter qu'il l'écarte pour récupérer l'appui. Donc mon pied ici vient venir crocheter et ramener. Et ici, deux possibilités. Ou je viens prendre son bras par en dessous ici, et je viens venir crocheter ma nuque. Ou je viens prendre son bras par au-dessus, et je viens le saisir, le fermer contre moi au plus près au niveau de son coude. Moi, j'ai plus de préférence dans cette position-là, je me sens plus fort. Et après, c'est chacun un peu au niveau de son ressenti. Donc, deux possibilités au niveau du captage du bras. Une fois que je suis là, c'est ici, je vais chercher ma nuque pour empêcher de tirer ton bras en arrière, pour empêcher de retirer son bras. Non, tu essaies de tirer vers le haut. Voilà, ici, d'accord? Ou j'enroule, je capte au niveau de son coude, essaie de tirer ton bras, ici pour empêcher. Et à partir de là, ici, je vais bien mettre mon pied à plat et je vais ponter vers l'avant et sur le côté. Et avec mon bras, je vais des mouvements. Et ici, je vais le retourner. Donc, mon opposant est sur moi, il a pris l'avantage, il est prêt à me frapper. Je ponte pour le déséquilibrer et l'empêcher de frapper. Je viens crocheter un pied, je viens crocheter un bras pour l'empêcher d'écarter tout simplement ses appuis. Parce que là, s'il essaie de ponter là-bas, du coup, il va m'empêcher avec son bras. Donc, pour l'empêcher, je viens ramener son bras à moi, ou par-dessous, ou par-dessus. Et à partir de là, je vais pousser mon bras fortement là-bas et ponter en poussant son pied bien à plat au sol, sur le côté et sur l'avant. Hop! Et je retourne. Ici, même chose. Je ponte, je viens chercher la vie, je viens crocheter. Et là, ici, je viens venir m'aider en récupérant ici
sous sa cuisse. Je vais récupérer sous sa cuisse. Au préalable, ici, on revient. Il frappe. Je l'empêche. Je me cale à lui au plus près. Je viens récupérer un bras. D'accord? Je viens récupérer sa jambe sous la cuisse, ponter et cisailler avec mes deux bras pour faciliter le retournement. Ici, mon adversaire me domine, il va pour me frapper, je ponte pour l'empêcher, je viens le capturer le plus près de moi, je récupère un bras ici ou par au-dessus ou par en dessous en fonction de la distance, je récupère un pied, là je vais passer par ce côté-là puisque je garde le bras, je vais rentrer ma main à l'intérieur de sa cuisse, d'accord, s'il est décroché, je vais pouvoir le décrocher, et je ponte et je pousse ici. Mon adversaire est dans la garde. Ici, deux possibilités. Donc là, ici, il me tient au niveau des bras. À partir de là, je vais essayer de travailler au niveau de ses bras. Donc pareil, là toujours, l'idée c'est de gagner des distances par rapport à lui, d'avoir un contrôle. Ici, il vient pousser. D'accord? Ici, il vient pousser. D'accord? Et cette jambe-là va venir enrouler. Donc ici, en poussant, je vais essayer de sortir au maximum sur le côté, latéralement. D'accord? J'essaie de sortir au maximum sur le côté et je vais enrouler avec ma jambe. Ici. Et à partir de là, je vais me redresser en passant ma main au niveau de son cœur. Tu peux t'allonger. Allonge-toi, allonge-toi. Voilà, ici. Et là, j'ai un contrôle. Ici, j'ai un contrôle, je pousse, je sors sur le côté, 2, j'enroule le bras. Ici, je me redresse en fléchissant le bras ici. Je me redresse. Et ici, je viens et je viens faire une question. Ici, on peut la faire aussi. Oh, le gars est debout, mets-toi debout. D'accord, il m'a fait tomber. Il m'a fait tomber et il est là. D'accord, prêt à me sauter dessus. Hop, je peux plaquer ici, le tenir à distance ici. Et travailler ma technique dans cette position-là. Allonge-toi. Fléchis ton bras. Tu te contractes. L'adversaire me tient au col. 1, 2, je crée de la distance, je sors sur le côté, j'enroule le bras avec ma jambe, je viens passer mon bras au-dessus de l'épaule de ses lombaires et je viens amorcer ma clé d'épaule. Ici, moi, je vais faire un étranglement. Ici, donc, défense, un étranglement. Il est dans ma garde, les mains sont ici. Je vais pousser un bras à l'intérieur et passer ma jambe à l'intérieur. Ici, récupérer ma jambe avec mon bras. D'accord, au niveau du tibia. Étranglement, je viens, je verrouille. D'accord, ici je suis là. Je viens, je verrouille. Ici, je viens faire l'étranglement au niveau sanguin avec ma jambe et son avant-bras. Je vais venir fermer mes deux genoux et ponter vers l'avant. Je suis en contrôle. La saisie n'est pas encore bien amorcée. Le mec essaie de me frapper, admettons, essaie de me frapper. Je contrôle les bras. Ici, je viens pousser un bras à l'intérieur, récupérer. Donc je tire. En même temps, c'est deux actions. Je tire et je récupère le bras. J'amène ma jambe ici, je verrouille ici et je suis en étranglement qui peut se transformer ensuite. Donc défense en étranglement en triangle. Je rentre un bras, je tire l'autre bras, je passe ma jambe, je récupère ma jambe au niveau de mon tibia, je verrouille avec l'autre, je serre mes deux genoux et je porte. Ici, je peux transformer. Mon adversaire va projeter, je vais essayer de défendre, admettons, ici, on est dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire que les bras ne sont pas sur moi, mais ils sont au sol. Là, ici, je vais venir crocheter au niveau de ses jambes, ici, et passer sur le côté. D'accord? Admettons, je suis là, je pousse et passe sur le côté. Je viens récupérer son poignet et tirer. Ici, en sortant sur le côté, et je ramène ma clé bras. La clé, elle n'est pas en remontant ici, elle est au niveau de l'épaule. Les bras sont au sol. Ici, on est dans cette position. D'accord? Donc, ses mains sont plus sur moi, ses mains sont au niveau du sol. Ici, à partir de là, je vais venir englober le bras, crocheter au niveau de ses jambes et passer d'à côté. Je récupère son poignet, je vais glisser le poignet sur l'arrière, l'allonger ici, je crochette pour pas qu'il sorte et j'amène ma clé au niveau. Donc ici, je suis là, ses mains sont au sol, on est dans cette position. Ses mains sont au sol, elles ne sont pas sur moi. 1, 2, j'enroule. Je viens récupérer le bras. Ici, je prends mon avant-bras, je fléchis son bras et je m'allonge. Ici, et j'amène mon clé bras.